Parlons encore et toujours, si vous le voulez bien, d'amour. Avec Aristote et Spinoza, nous avons vu que l'amour était considéré comme philia, c'est-à-dire le fait de jouir, de se réjouir de la présence de quelqu'un, voire de quelque chose, c'est-à-dire se réjouir de la présence d'un bon vin, de tel ou tel art, de telle ou telle musique. Avec Aristote et Spinoza, disais-je, il n'est d'amour que de joie, il n'est de joie que d'amour. C'est peut-être facile à énoncer finalement lorsque la réalité s'impose à nous, cette réalité brute, brutale. Certains en effet ne pardonnent pas à l'autre d'être quoi? Mais d'être tout simplement ce qu'il est. Et c'est ce que Serge Gainsbourg a bien traduit dans une de ses chansons. On aime quelqu'un pour ce qu'il n'est pas et on le quitte précisément pour ce qu'il est. Aimer son prochain, comme le dit le Nouveau Testament, c'est aimer quelqu'un qui nous est proche. C'est aimer, certes, quelqu'un qui nous fait du bien, et ça, mon Dieu, c'est assez facile, mais c'est aussi aimer quelqu'un qui nous a fait du mal, ou quelqu'un qui nous fait du mal. Et ça c'est particulièrement difficile. Et je crois que dans une certaine mesure, on en est plus ou moins incapable. Mais même si on en est incapable, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas essayer d'y travailler. Pour Albert Camus, la question philosophique par excellence est celle-ci. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? À cette question, il faut pouvoir répondre que rien ne vaut en soi, que rien ne vaut par soi, rien ne vaut que par la joie et l'amour qu'on y met. La vie ne vaut que par qui l'aime. L'amour ne vaut que par qui l'aime. Et il y a bien sûr une interaction, une interrelation qui se joue entre les deux. Il faut être vivant pour aimer. Et il faut aimer pour être vivant. Cela me fait penser à ce quatrain que j'avais recopié alors que j'avais 15 ou 16 ans. Il faut nous aimer sur terre, il faut nous aimer vivants. Ne crois pas au cimetière, il faut nous aimer avant. Ta poussière et ma poussière deviendront le jouet des vents.